La 40e session ordinaire du Conseil d'administration de l'Union panafricaine de Poste a été clôturée le jeudi 14 juillet 2022 à Pullman Hotel par le ministre de Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, Augustin Kibasa Maliba. Tout a commencé par le mot des quelques membres constituant les comités de l'UPAP, dont le directeur général de la SPT, le directeur général postal universel, le président de l'UPAP, le président de la RTPC, le ministre de la Pétentique. Le président de l'Union panafricaine de Poste remercie la République démocratique du Congo pour son accueil chaleureux ainsi que pour l'organisation de ces assises. En fait, le mot de la clôture de la 40e session ordinaire du Conseil d'administration de l'Union panafricaine de Poste a été prononcé par le ministre de la Pétentique, Augustin Kibasa Maliba. Et télécommunications, Monsieur le Président du Conseil d'administration de la SCPT, Monsieur le Directeur général de la SCPT, Madame le Directeur général adjoint de la SCPT, chers directeurs généraux de poste, chers régulateurs, Mesdames et Messieurs les délégués, au nom de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à l'occasion de cette cérémonie de clôture des travaux de la 40e session ordinaire du Conseil d'administration de l'Union panafricaine des Postes. UPAP en sigle. J'ose croire que vous avez bénéficié de l'hospitalité et de la chaleur rafraîchissante de Kinshasa, dont le climat doux actuel en est une preuve certaine. Comme précisé lors du discours d'ouverture le 12 juillet dernier, la République démocratique du Congo prend toute la mesure de ses engagements internationaux en tant qu'État-solution, concept évoqué par Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, pour expliquer sa politique de gestion des enjeux géostratégiques dans toutes leurs dimensions, qu'elles soient économiques, sociales ou encore commerciales. La République démocratique du Congo est invitée des solutions et d'atouts dont il s'agit de savoir tirer les dividendes. Position stratégique au cœur de l'Afrique, population croissante de plus de 100 millions d'habitants, richesse inestimable de faune, de flore et de minéraux, j'en passe, ces atouts ne valent rien. Les dividendes. Position stratégique au cœur de l'Afrique, population croissante de plus de 100 millions d'habitants, richesse inestimable de faune, de flore et de minéraux, j'en passe, ces atouts ne valent rien si l'intelligence africaine ne s'y penche pas pour fluidifier le commerce. Et je constate avec tous que l'industrie postale est l'un des canaux les plus adaptés en conformité avec les besoins intimes de nos populations. En transportant les courriers dans le monde entier, en général, et dans les 2 345 000 km² de la RDC en particulier, la Poste est un outil puissant pour la continuité de l'État, un socle pour la construction de notre citoyenneté. En transportant les colis, dans la même mesure, la Poste est un véhicule de nos échanges, car on peut dématérialiser un habit, un médicament, une chaise, in fine. Il faudra toujours un facteur pour délivrer les marchandises. Et je pense que les postiers qui sont ici peuvent applaudir pour eux. Distingués invités, les travaux de cette 40e session finissante ont permis d'approfondir la réflexion et d'enrichir les débats sur la transformation digitale de la poste africaine, et la population de mon pays attend avec impatience de voir une poste citoyenne
une poste de proximité, une poste à l'image de ses besoins présents et anticipés. Monsieur le Président du Conseil d'administration de l'Union postale universelle, M. Isaac Nyambayao, Monsieur le Secrétaire général de l'Union panafricaine des postes, M. Chief Sifundo Moyo, Madame la Secrétaire générale adjointe de l'Union postale universelle, l'Union panafricaine de la Poste, Madame Jessica Hope, le gouvernement de la République vous remercie sincèrement pour votre implication personnelle dans la réussite de ces assises. Je serai votre porte-parole auprès du chef de l'État pour faire avancer les différents dossiers de la Poste en cours de gestion. Au ministère des PTNT, à l'ARPTC, ici représenté par le président de son collège, et à la Société congolaise des postes et télécommunications, et tout particulièrement son directeur général, j'exprime mes vives félicitations et remerciements pour le travail abattu. La nation vous est reconnaissante. À tous les délégués, je présente les dividendes. Position stratégique au cœur de l'Afrique, population croissante de plus de 100 millions d'habitants, richesse inestimable de faune, de flore et de minéraux, j'en passe, ces atouts ne valent rien si l'intelligence africaine ne s'y penche pas pour fluidifier le commerce, et je constate avec tout ce que l'industrie postale est l'un des canaux les plus adaptés en conformité avec les besoins intimes de nos populations. En transportant les courriers dans le monde entier, en général, et dans les 2 345 000 km² de la RDC en particulier, la Poste est un outil puissant pour la continuité de l'État, un socle pour la construction de notre citoyenneté. En transportant les colis, dans la même mesure, la Poste est un véhicule de nos échanges, car on peut dématérialiser un habit, un médicament, une chaise, une file. Il faudra toujours un facteur pour délivrer les marchandises. Et je pense que les postiers qui sont ici peuvent applaudir pour eux. Distingués invités, les travaux de cette 40e session finissante ont permis d'approfondir la réflexion et d'enrichir les débats sur la transformation digitale de la Poste africaine, et la population de mon pays attend avec impatience de voir une poste citoyenne, une poste de proximité, une poste à l'image de ses besoins présents et anticipés. Monsieur le Président du Conseil d'administration de l'Union postale universelle, M. Isaac Nyambayao, Monsieur le Secrétaire général de l'Union panafricaine des postes, M. Chief Sifundo Moyo, Madame la Secrétaire générale adjointe de l'Union postale universelle, l'Union panafricaine de la Poste, Madame Jessica Hope, le gouvernement de la République vous remercie sincèrement pour votre implication personnelle dans la réussite de ces assises. Je serai votre porte-parole auprès du chef de l'État pour faire avancer les différents dossiers de la Poste en cours de gestion. Au ministère des PTNT, à l'ARPTC, ici représenté par le président de son collège, et à la Société congolaise des postes et télécommunications, et tout particulièrement son directeur général, j'exprime mes vives félicitations et remerciements pour le travail abattu.
La nation vous est reconnaissante. À tous les délégués, je présente, mais ça c'est représenté par le président de son collège, et à la Société congolaise des postes et télécommunications, et tout particulièrement son directeur général, j'exprime mes vives félicitations et remerciements pour le travail abattu. La nation vous est reconnaissante. À tous les délégués, je présente mes sincères félicitations pour la hauteur des débats. En quittant Kinshasa, soyez les ambassadeurs de Patrice Emery Lumumba, le postier le plus célèbre du monde. Soyez les ambassadeurs de notre hospitalité, de notre savoir-faire, de notre culture, dont un échantillon valable vous a été offert lors de la soirée d'accueil il y a 2 jours, et l'enthousiasme exprimé en a été la preuve éloquente. Construisons donc ensemble une Afrique plus forte, plus connectée, plus paisible. Au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo, je déclare clos les travaux de la 40e session du Conseil d'administration de l'Union panafricaine des postes. Que vive l'Afrique postale, que vive la République démocratique du Congo, que Dieu nous bénisse tous. Je vous remercie. Notons que ces assises ont débuté le 4 juillet dernier, où quelques pays africains membres ont pris part, à savoir que la 41e session s'y tiendra au Maroc.